Israël grandit en tant que puissance régionale dans le secteur énergétique. Il fournit désormais du gaz à l'Égypte et à la Jordanie. L'accord se fait au détriment d'un concurrent pour le moins gênant, le Qatar. L'Émirat était en pourparlers avec le Caire, mais les coûts, les temps de construction et le soutien aux frères musulmans ont eu raison de ce projet. L'Égypte, au bord de la crise énergétique, s'est donc tournée vers Israël. Cet accord renforce considérablement la position d'Israël en tant que puissance énergétique régionale et contribue à la stabilité dans notre région. Il encourage d'autres entreprises à investir dans l'exploration gazière dans les eaux économiques israéliennes, ce qui permettra de découvrir davantage de gaz. Mais surtout, cet accord oblige les entreprises à vendre le gaz à un prix avantageux à vous, citoyens israéliens. Cette dernière clause était non négociable pour le ministère de l'Énergie qui, avant de favoriser les exportations, voulait assurer la sécurité énergétique d'Israël. L'approbation de l'accord gazier est un moment historique pour l'État d'Israël, tant sur le plan sécuritaire et diplomatique que sur le plan économique. Il s'agit du plus important contrat d'exportation de l'histoire de l'État. C'est un retournement historique car il fut un temps où c'était l'Égypte qui exportait du gaz à Israël. Sur le plan énergétique, cet accord ouvre la voie à d'autres projets énergétiques avec les États du Golfe. L'accord de vente de gaz conclu qui se monte à 37 milliards de dollars s'étend jusqu'en 2040. Il permettra à Israël d'exporter 130 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers l'Égypte à partir de 2026, depuis les champs gaziers israéliens comme celui de Léviathan. En vertu de cet accord, Israël construira un gazoduc supplémentaire dans le sud du pays. Objectif, augmenter encore les exportations vers l'Égypte. L'accord pourrait relancer les appels d'offres pour l'exploitation de nouveaux gisements de gaz en Méditerranée orientale.